L'une des choses qui déstabilise rapidement les vendeurs inexpérimentés, c'est l'objection. 80% des ventes perdues sont dues à une objection mal traitée ou pas traitée du tout. Dans cette vidéo, je partage avec toi des astuces qui te permettront de traiter de façon efficace les objections. Bonjour à tous, je suis Derem Tano, entrepreneur et surtout passionné de vente. Au quotidien, j'aide les personnes ambitieuses à trouver leur voie et surtout à créer des entreprises rentables. Depuis quelques semaines, je partage avec toi des clés, des astuces concernant donc les techniques de vente et des négociations. Car comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, la vente est un pilier essentiel si tu désires créer un business rentable. Chaque entrepreneur ou chaque personne qui désire créer une entreprise doit premièrement apprendre à vendre. Alors aujourd'hui, je parlerai avec toi d'un élément très important qui est l'objection. L'objection, qu'est-ce que c'est? L'objection, c'est un argument que le client peut avancer à tout moment de l'entretien de vente. C'est un argument qui va à l'encontre de ton argument. C'est-à-dire, c'est un argument que le client avancera pour t'empêcher de réaliser la vente. Alors, il t'appartient en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, d'écarter donc cette objection de ton chemin et de réaliser donc la vente. Alors, dans cette vidéo, je partagerai avec toi quelques conseils qui te permettront d'écarter ou encore de traiter de façon efficace l'objection. Alors, la première chose qu'il faut savoir, avant de traiter une objection, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'objections. Notamment, il y en a trois. Il y a trois types d'objections qu'il faut savoir détecter, qu'il faut savoir identifier. De la même manière que pour traiter une maladie, il faut d'abord identifier la maladie afin d'administrer le remède le plus adapté. De la même manière, pour traiter une objection, il te faut identifier l'objection à laquelle tu as affaire. Toutes les objections auxquelles tu seras confronté lors d'un entretien de vente se regroupent en trois familles essentielles. La première objection que tu rencontreras lors de tes entretiens de vente, c'est ce qu'on appelle l'objection force-barbe. Qu'est-ce que c'est l'objection force-barbe? L'objection force-barbe est une forme d'objection en fait qui n'est pas réelle. Comme son nom l'indique, c'est une objection fausse. Ça veut dire qu'en fait, c'est une objection, un argument que le client avance tout simplement pour se débarrasser de toi. Quelques exemples d'objections force-barbe que tu peux être amené à rencontrer lors de tes entretiens de vente, c'est lorsque par exemple le client te dit qu'il n'a pas de temps à t'accorder. Écoutez monsieur, je n'ai pas le temps. Vous arrivez au mauvais moment. Je n'ai besoin de rien. Ce sont donc des objections qui n'ont en fait pour seul but que de se débarrasser de toi, que de se débarrasser du vendeur ou encore du commercial que tu es. Alors, c'est une objection qui est fausse. C'est une objection appelée objection force-barbe. Alors, lorsque tu es confronté donc à ce type d'objection appelée objection force-barbe, le client te dit qu'il n'a pas le temps, qu'il n'a besoin de rien, qu'il a déjà un fournisseur. Il y a plusieurs séries d'objections comme cela, en fait, qui ne sont pas des objections réelles. Ce sont des objections fausses puisque le client les utilise tout simplement pour se débarrasser de toi, pour se débarrasser du vendeur ou encore pour se débarrasser du commercial ou de l'entrepreneur. Alors, en face de ce type d'objection, la première chose que tu dois comprendre, c'est que le client n'est pas encore prêt à t'écouter. Le client n'est tout simplement pas disposé à t'écouter. Alors, en tant que vendeur, en tant que commercial, en face d'une objection force-barbe, la chose qu'il te faut faire, c'est tout de suite d'avancer un argument dans lequel il y aura donc une promesse efficace pour le client. Alors je reprends, pour évincer donc une objection force-barbe, il faut la contrer tout simplement avec un argument valorisant donc un avantage concurrentiel de ton offre ou tout simplement un argument présentant donc une promesse pertinente pour ton client. La deuxième catégorie d'objections que tu seras amené à rencontrer lors de tes entretiens de vente ou lorsque tu seras en rendez-vous chez ton prospect ou chez ton client, ce sont des objections appelées objections stratégiques ou objections tactiques. Ce type d'objection est très souvent utilisé par des acheteurs professionnels ou par des acheteurs experts. En effet, de la même manière que toi, tu t'entraînes, tu te formes pour être un excellent vendeur, il y a des personnes qui ont fait de longues études pour être des acheteurs professionnels. Leur seul but, c'est de te faire vendre le moins cher possible. Leur seul but, c'est d'obtenir ton offre au meilleur tarif. Alors, ils sont aiguisés, ils sont formés pour obtenir la meilleure offre possible sur le marché. Alors, les acheteurs professionnels seront amenés très souvent à utiliser des objections stratégiques ou encore des objections appelées objections tactiques. Quelques exemples d'objections tactiques ou stratégiques, c'est lorsque votre client ou l'acheteur en face de vous vous dit «
Oh, vous êtes trop cher. Votre concurrent me propose beaucoup moins cher. Voici donc une objection stratégique ou une objection tactique. Il peut aussi être amené à vous dire, écoutez, moi je vous propose tel montant, c'est à prendre ou à laisser. C'est une objection stratégique, une objection tactique. Un autre exemple d'objection tactique, c'est lorsque votre client vous dit par exemple, votre concurrent principal me propose ceci en plus si j'achète ce produit. Voici donc une autre objection tactique ou une autre objection stratégique. La meilleure façon de traiter une objection tactique, c'est de l'ignorer et d'enchaîner tout de suite sur un argument pertinent, un argument qui intéressera tout de suite ton client avec donc une promesse pertinente. La troisième catégorie d'objections que tu seras amené à rencontrer lors de tes entretiens de vente, lors de tes rendez-vous clients, ce sont des objections appelées objections sincères. En effet, il y a des objections qui sont réellement sincères, contrairement aux objections force barbe ou encore aux objections stratégiques ou tactiques. Il y a des objections que le client sera amené à sortir lors des entretiens de vente qui sont en effet des objections sincères. Alors le client peut être amené à faire sortir des objections sincères ou à émettre des objections sincères simplement parce qu'il souhaite être rassuré. Il craint de se faire avoir ou tout simplement il veut tester le vendeur. Ou encore le client peut être amené à émettre des objections sincères parce qu'il souhaite tout simplement avoir des informations complémentaires concernant l'offre qui lui est faite. Alors en face d'une objection sincère, il faut en tant que vendeur garder un sang-froid, écouter le client jusqu'au bout, ne jamais l'interrompre et surtout être attentif à l'objection, être attentif à ce qu'il dit. Car une mauvaise réponse à une objection sincère peut faire tout de suite capoter la vente ou peut faire perdre bêtement la vente. Pour la traiter de façon efficace, il faut toujours, retiens bien ceci, il faut toujours demander au client de se justifier. Qu'est-ce que cela veut dire? Admettons que ton client te dise que tu es trop cher. Ta réaction tout de suite doit être de demander au client de se justifier. Par rapport à quoi vous dites cela? Par rapport à qui? À quel point de vue trouvez-vous que nous sommes chers? Ou encore, admettons que ton client te dise que ton entreprise est trop jeune ou ton entreprise est méconnue. En face d'une telle objection, le principe est le même. Garder son sang-froid et demander au client de se justifier. En quoi est-ce si important pour vous? Retenez bien ceci. En face d'une objection sincère, toujours demander au client de se justifier. Ne jamais être déstabilisé, ne jamais perdre pied. Il faut toujours garder son sang-froid et demander donc au client de justifier donc sa question, de se justifier. Par rapport à quoi vous dites cela? Alors, il est évident qu'en 7 minutes, je ne peux pas te donner tous les détails et toutes les tactiques pour répondre aux objections. Voilà pourquoi j'ai mis en place donc une formation dédiée au traitement donc des objections de façon efficace. Cette formation te donnera toutes les clés, tous les secrets des meilleurs vendeurs et te permettra de traiter de façon efficace les objections, de passer tous les barrages afin de remporter haut les mains la vente. Alors, tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo le lien de cette formation dédiée au traitement des objections. Il est important, retiens bien ceci, qu'une objection mal traitée peut te faire rater une vente. Il est donc important pour toi de t'entraîner à répondre de façon efficace aux objections et surtout d'avoir des réponses préétablies dans ton système de pensée qui te permettra de traiter de façon efficace les objections et de remporter la vente. Pour terminer, retiens ceci. Il existe donc 3 catégories d'objections. Nous avons dit la première catégorie d'objections, ce sont les objections force barbe. En fait, ce sont des objections qui ne sont pas vraies, qui sont des objections qui sont fausses. Le client les utilise pour se débarrasser des vendeurs, pour se débarrasser donc du commercial, pour se débarrasser de l'entrepreneur qui souhaite lui proposer une offre. La deuxième catégorie donc d'objections que nous avons vues, ce sont les objections tactiques, très souvent utilisées par les acheteurs professionnels, qui a pour but de te faire baisser tes prix, de te faire proposer plus que ce que tu as proposé initialement et surtout permettre à l'acheteur de remporter l'achat au meilleur tarif possible. Et la troisième catégorie donc d'objections que nous avons vues, ce sont les objections qui sont réellement sincères car le client veut en savoir un peu plus sur ton offre, il veut avoir des informations complémentaires, il veut être rassuré, il veut surtout tester donc le vendeur et être sûr qu'il n'a pas affaire à un truand. Voilà donc ce que je peux partager avec toi aujourd'hui concernant donc les objections. Pour aller en profondeur, je t'invite donc à rejoindre donc la formation comment traiter efficacement
efficacement les objections et ensuite tu pourras donc avoir toutes les clés, tous les secrets, toutes les tactiques et les techniques qui te permettront de traiter de façon efficace les objections. En cadeau, je t'offre une formation gratuite, plus d'1 heure de formation gratuite sur le thème comment devenir un bon vendeur. Je t'offre cette formation vidéo que tu peux obtenir tout de suite en cliquant sur le lien dans le descriptif, en rentrant ton adresse mail et tu recevras de façon instantanée toutes les vidéos sur la thématique comment devenir un bon vendeur. En attendant, je te souhaite une excellente santé, une pleine réussite dans tes affaires et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.